Gigi, The Return of the Bushman, c'est le retour en studio, au studio 404. Et la vidéo qui nous réunit aujourd'hui est une question d'une jeune femme, une jeune abonnée de cette chaîne également. Mais autant que cette question-là est une question posée par une femme, autant également elle est une question qui concerne également les hommes, tous les hommes qui sont intéressés. C'est vrai que cette question-là ne fait pas l'objet de la chaîne parce que la chaîne, c'est de la red pipping, c'est la réappropriation de la masculinité pour les hommes et par les hommes. Les femmes aussi viennent un peu pour saupoudrer un peu leur féminité de masculinité. Et elle pose la question, comment faire pour que son ex retombe amoureux de soi? C'est-à-dire, comment faire pour que son ex retombe amoureux d'elle, de vous? Votre ex retombe amoureuse de vous, retombe amoureux de vous? Toutes ces questions-là. Alors, il faut savoir que la rupture en amour, la séparation, le divorce, appelez ça comme vous voulez, est un événement ou bien est un fait qui survient des suites, premièrement, des manques de confiance en soi et envers l'autre. Alors, la plupart du temps, on évoque, excusez-moi si je prends un terme congolais, excusez-moi si je prends un terme congolais, on évoque généralement une rupture de la confiance qu'on avait pour l'autre. C'est-à-dire on estime que l'autre n'est pas à la hauteur de ce que nous avions projeté en lui, mais ce que nous avons projeté sur lui pour lui et nous. Mais il faut savoir que ça vient également d'une crise de confiance envers soi-même. C'est-à-dire on se pose la question, est-ce que j'ai fait le bon choix de choisir cet individu-là? C'est-à-dire votre ex-là se pose la question, est-ce qu'il a bien fait le choix de vous choisir? Est-ce que cet individu-là peut me mener au summum, au sommet que je vise? C'est-à-dire aux horizons que je vais atteindre. Suis-je à la hauteur de la confiance placée en moi et en lui? Alors, ces éléments-là surviennent généralement parce que on s'est lancé dans des comparaisons qui n'ont pas raison. C'est-à-dire ces comparaisons-là n'ont pas raison d'être. La dernière fois, il disait sur Facebook, il y a un petit qui parlait de ça, je ne sais pas si c'est sur TikTok, sur un réseau social, où il disait que dans les pays d'Europe du Nord, ils ont arrêté de classer les élèves, ils ont arrêté de faire des classements. Parce qu'il y a des individus qui comprennent certaines notions que bien tard, certains qui assimilent ça rapidement, d'autres qui comprennent un peu. Vous voyez, même moi-même qui vous parle là, il y a des choses que j'ai comprises en révisant des leçons avec ma fille. Vous voyez, des années plus tard, il y a certaines notions que je n'avais pas comprises, que j'ai fini par assimiler. Bien plus tard, vers 39 ans, vers 40 ans. Donc, votre ex vous compare avec des raisons. Il y a un monsieur que j'admire beaucoup, qui habite ici. Bon, qui n'habite pas dans la maison, mais qui habite dans le bâtiment, qui est un voisin, qui m'expliquait que sa femme s'était mise à le comparer à nous. C'est-à-dire au fait et geste de nous, notre famille ici, de ce que nous faisions. Et indirectement, il parlait en parabole que tout le monde n'a pas les mêmes, parce que bon, on a un gars également ici qui me connaît, on se connaît, ça fait très longtemps. Eux étaient en 5e quand nous étions au CM2, je pense bien. Et
Et donc, je pense qu'il lui a parlé de moi et autres et autres. Donc, le voisin en parabole parlait. Mais vous voyez que la femme du voisin nous comparait sur des échelles. Et nous, on est plus avancés que eux. Donc, il y a des comparaisons qui n'ont pas raison. Mais que votre ex-là s'est mis à faire. Jusqu'à venir à la deuxième raison qui est la conclusion, que pour parler comme les plus jeunes, que vous ne pouvez rien créer. C'est-à-dire votre ex, après un certain nombre de temps avec vous, pense pouvoir vous connaître et donc est arrivé à la conclusion que vous avez atteint votre finitude, pour utiliser ce mot des spiritualistes. Vous avez atteint votre finitude, vous n'avez pas dit votre plénitude. Après toutes ces années de galère, de souffrance, parce que ce monsieur-là, c'est quelqu'un que moi j'admire personnellement, pour les efforts qu'il fournit dans la vie, pour avancer malgré les difficultés. Et il est en train de réaliser quelque chose de grand qui est un couronnement. Donc, ce monsieur-là, donc votre ex estime que vous avez atteint votre finitude. C'est-à-dire que vous êtes dans votre plénitude, que après toutes ces études faites, après avoir dormi dans des salles de classe, après avoir bachoté, après avoir fait les décapis, tout ça là, que c'est fini. Tu ne peux rien créer, pour parler comme les plus jeunes, en Côte d'Ivoire. Donc, dans ce cas-là, il va vous laisser tomber. Alors, c'est quelque chose que j'aime pas trop évoquer parce que c'est pas l'objet de la chaîne. Également, c'est une froide réalité ou une dure réalité qui a donné lieu à la black pill, c'est-à-dire à la red pill noire, à la red pill radicale qui ne veut pas se réconcilier, machin. Donc, qui ne veut pas se réconcilier parce que c'est là, on dit, si tu n'as pas pu me supporter alors que j'étais au plus bas, comment vas-tu chercher à participer à la fête de ma victoire maintenant que je suis en haut? Mais votre ex donc a tiré ces petites conclusions là tout seul ou toute seule dans sa tête. Et donc a décidé de mettre fin à cette relation là parce que cette relation là ne peut rien lui apporter. Eh bien, comment vous allez faire? Eh bien, c'est de vous concentrer, c'est de vous recentrer sur vous-même. Parce que tout comme elle, ou bien tout comme lui, vous ne pas le faire flipper dans la relation, vous réfléchissez également à votre sort, à votre avenir, à comment faire avancer cette relation. Donc cela va commencer par ce qu'on appelle le no-contact, c'est-à-dire que vous allez couper tout contact, vous allez couper tout canal de communication. Je n'ai pas dit que c'est de la rancœur, mais c'est pour vous concentrer sur vous-même, pour faire de l'introspection, pour réfléchir sur vous-même. Et comme j'ai dit, pendant ce temps-là, qui est un temps théoriquement de 90 jours, de 3 mois, c'est-à-dire on suppose la psychologie cognitive ou bien la psychologie du cerveau dit qu'au bout de 3 mois, on finit par ne se rappeler que des bons moments de la fâcheuse situation, bon, des bons moments précédents ou bien des bons moments sous-jacents ou bien des bons moments parallèles à la mauvaise situation qu'on a vécue ou bien ou à la mauvaise sensation qu'on a ressentie. Donc, vous allez vous accorder 90 jours et disparaître. Alors, pendant ces 90 jours-là, comme expliqué, ce n'est pas la peine d'aller se coucher sur un matelas, de pleurer, d'appeler les sapeurs-pompiers, les boy scouts, comme on appelle la marine marchande, la marine fluviale, tout ça. Non. C'est que vous allez apporter de la nouveauté dans votre vie. Parce que votre ex est arrivé à la conclusion que vous ne pouvez rien créer. Que vous-même, votre vie là, vous ne savez pas la guider. Et donc, vous allez apporter de la nouveauté. Pas pour elle, pour vous. Pour vous-même. Vous-même, vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc, si vous ne preniez pas des douches régulières, vous allez devoir prendre ces douches-là. Si tout ce que vous ne faisiez pas, vous allez faire. Vous allez vous mettre, si vous êtes au chômage, en recherche active de travail. Si vous travaillez également, que votre contrat est flexible, vous allez vous mettre à rechercher de nouveaux postes ou bien s'il y a des promotions à postuler en interne pour vous élever professionnellement, socialement, en tout cas, tout ce que vous imaginez. Alors,
vous allez dire, mais quelle est l'utilité? Puisque toi-même, tu as dit ici que c'est parce que mon ex dit que je ne peux rien créer qui m'a laissé tomber. Alors, pour ceux que l'ex a pensé que vous avez peur du mariage, mais que vous n'allez jamais vous marier, ça ne signifie pas que dans les 90 jours, là, il faut aller chercher une fille ou bien aller chercher un garçon. En même temps, on va aller se marier pour qu'ils voient, pour faire comme ce vieux politicien ivoirien qui a vulgarisé cette mimique-là, pour qu'il voie, pour qu'il voie comme ça, pour qu'il voie que vous étiez quelqu'un qui était dans une antichambre, ou bien qui était dans les vestiaires, ou bien qui était dans le vestibule, vers maintenant les grandes lumières. Donc, vous allez retravailler sur vous. Vous allez vous concentrer. En ce moment-là, comme expliqué, vous, tous les moyens pas pour elle, pour vous personnellement. Parce que si votre vie s'améliore, si votre vie change, si vous gagnez un peu plus d'argent, si vous êtes plus respecté, si vous avez plus, vous allez voir que vous-même, vous serez en harmonie avec vous. Pour la première fois, vous cesseriez de vous plaindre, de geindre. Et un mot anglais que j'aime bien, to spread et répandre dans le monde. Et donc maintenant faire sortir cette nouvelle version de vous là et la présenter au monde. Vous voyez, il y a une petite vidéo qui est virale, qui est un micro-trottoir d'une jeune fille avec un gars où on dit quel mot as-tu à dire à ton ex. Elle dit, je peux dire son nom. On peut dire son nom, Sako, voilà. Imaginez-vous que Sako Yaya dont elle parle. Et c'est qu'elle dit quoi, c'est un voleur, il a des balles au cul. Si Sako Yaya soigne ses gales au cul en prenant des douches régulières, en ayant utilisé un antibactérien ou bien un traitement antifongique, il se lave mieux, il s'habille mieux, il ne vole plus parce qu'il travaille dans quelque chose qui lui-même le satisfait. Donc, pour parler comme du et il redevient choco, celle-là va replonger, va chercher par tous les moyens à entrer dans les bras de Sako Yaya. Pourquoi? C'est parce que Sako Yaya a apporté de la nouveauté. Sako Yaya a combattu la conclusion hâtive qu'elle s'est faite sur son compte. Elle va se rendre compte qu'elle s'est trompée sur son compte. Sur toute la ligne. Parce que Sako Yaya n'était pas ça. Alors, certains vont dire, mais donc, dans ce cas-là, est-ce que je suis obligé de revenir avec elle? Parce que quand vous dites que, franchement, nous parlons d'un cas ici spécifique, on dit fait qu'il retombe amoureux de vous. Ou faites qu'elle tombe amoureuse de vous. Faites-la mentir. Faites-le mentir sur sa conclusion hâtive qu'il a tirée. Pour le reste, c'est à vous que revient la lourde charge de dire oui ou non. Ce n'est pas à moi de trancher pour vous. Voilà. Donc, garçon Gigi, oui, c'est le 1er mai. Je vous remercie d'être venus nombreux assister à cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous la voyez, parce qu'il y a d'excellents éléments qui font l'objet de vidéos privées, donc qui ne sont accessibles que pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Pour l'heure, tous ces contenus-là sont gratuits. Alors donc, prenez de la peine et du plaisir en regardant.